Alors, dans le gabarit A, je mets le curseur texte dans le bloc. Je fais un CTRL A. Tout est sélectionné, y compris le texte en excès qui sort du bloc, si jamais j'ai une petite croix en bas à droite qui indique qu'il y a du texte en excès, ce qui est tout à fait normal, puisque quand j'ai rempli le bloc par du faux texte, le faux texte a rempli presque au maximum le bloc, mais entre-temps, j'ai été mettre des colonnes et des espaces entre les paragraphes, donc c'est logique qu'il y a moins d'espace pour tout montrer, il y a du texte qui sort du bloc. Mais donc, tout est sélectionné en faisant un curseur dans le texte et un CTRL A. Et puis, vous enfoncez la touche suppression sur le clavier et vous avez tout supprimé. Ce qui n'est pas grave puisque la description de vos paragraphes qu'on a pris du temps à faire est dans le style. On va l'utiliser plus tard. Et c'est là que si dans le gabarit A, vous ne voyez plus votre bloc texte avec les colonnes, vous avez en fait bien merdé parce que vous avez supprimé le bloc à la place de supprimer le texte à l'intérieur du bloc. Ça peut arriver. Donc vous annulez dans ce cas-là. C'est le curseur texte à l'intérieur du bloc, CTRL A, touche suppression. Le bloc reste, il nous intéresse le bloc. Alors on va aller sur la page 3. On va peut-être même ajouter une page supplémentaire. Alors là, dans les panneaux ici, je vais quand même sortir de l'affichage Jumbo parce qu'il commence à me gonfler Jumbo. Voilà. Je préfère les dinosaures, c'est connu. Et voilà, donc c'est un peu plus petit, j'y vois un peu plus clair. Ok, donc je vais créer une quatrième page qui utilise le gabarit A. Je prends la vignette du gabarit A, je la mets à droite, oui, à droite de la page 3. Et voilà, elle est là. Oui, parce qu'on n'est pas dans un document recto verso, on n'est pas dans un document avec des pages de gauche et de droite, et donc ça va en dessous. Et vous voyez que la page 3 et 4, elles ont toutes les deux le bloc. Et je vais faire du chaînage ici. Je vais faire en sorte que quand je mets du texte dans la page 3, il va couler aussi dans la page 4. C'est comme ça qu'on fait des longs documents, des magazines. Le texte coule d'une page à l'autre. Comme ça, si je supprime un paragraphe ou si j'en ajoute un, je ne dois pas commencer à chipoter sur chaque page pour corriger. Le texte se redéploie sur toutes les pages. C'est un flux. C'est l'astuce. Alors, sur la page 3, vous allez déverrouiller le bloc pour pouvoir travailler sur lui, c'est-à-dire qu'il vient du gabarit, mais je vais dire, tiens, je veux quand même travailler sur lui, malgré qu'il vient du gabarit. Et pour ça, vous faites un CTRL majuscule clic, et vous devriez voir apparaître les poignées du bloc. Donc ça veut dire qu'il vient toujours du gabarit, il n'y a pas de problème, mais on peut travailler sur lui. Il y a un lien entre la page et le gabarit. Le bloc, il y a un lien. Si je modifie les choses sur le gabarit, ça va le modifier sur le bloc. Par exemple, là, faites le test. Maintenant que vous avez déverrouillé, vous allez voir que si vous double-cliquez sur le gabarit A et que vous modifiez la couleur de fond, voilà, je fais passer en jaune au lieu de cyan, eh bien, si je reviens sur les pages 3 et 4, le bloc est maintenant avec un fond jaune. Malgré que sur la page 3, il est déverrouillé. Donc, déverrouillé, ça ne veut pas dire qu'il est coupé du gabarit. Ça veut dire que je peux travailler sur lui, mais malgré tout, il subit encore des choses du gabarit. Notamment la couleur de fond ici que je viens d'aller modifier dans le gabarit A. Alors, si quand vous modifiez dans le gabarit, ça ne modifie que la couleur que d'une des pages, c'est que vous avez foiré avant. Alors, dans ce cas-là, vous allez faire un CTRL Z. Bon, chez moi, ça modifie les deux pages, vous voyez. Hein, si vous regardez les pages 3 et 4 là, dans ma palette des pages. Donc, vous allez faire un CTRL Z autant de fois qu'il faut, jusqu'à ce que vos deux pages aient la même couleur. C'est-à-dire que vous êtes revenu avant que vous ayez foiré. Open your eyes, ouvre tes ouilles.
Parce que ce qui va être expliqué ici est vraiment super important. L'erreur que beaucoup font, c'est qu'ils sont sur la page, par exemple la page 4. OK? Ah tiens, on est en train, j'ai double-cliqué sur la page 4 et ça me montre que je suis sur la page 3. Mais vous vous souvenez que c'est la page qui est au centre du document. Le numéro qui est montré en bas à gauche, là, c'est la page qui est au centre de la fenêtre, en fait. Hein. Donc voilà, en ayant zoomé, j'ai double-cliqué sur la page 4 et ça me montre bien que je travaille sur la page 4. Ne faites pas ça, regardez et essayez de comprendre. C'est pas très difficile à comprendre. Donc sur les pages 3 et 4, j'ai un bloc qui vient du gabarit A. Si je déverrouille, et j'aurais dû le faire sur la page 3 en fait, parce que vous n'étiez pas censé déverrouiller le bloc sur la page. Ok. Allez, page 3, voilà. On a déverrouillé le bloc sur la page 3. Je lui mets une couleur jaune. D'accord? À la place du cyan. Bon, la vignette prend un peu de temps pour se mettre à jour, mais voilà, bon, ok, quand on clique à côté, on voit que la page est jaune sur la page 3. D'accord? Je vais maintenant dans le gabarit, je sélectionne le bloc et je vais changer sa couleur, et je voudrais que ça modifie la couleur des deux pages. Mais sauf que ça modifie que la couleur de la page 4. Ça ne modifie plus la couleur de la page 3. Parce que le principe du gabarit, c'est qu'il modifie les éléments sur les pages, sauf ce qui a été modifié spécifiquement sur la page. Et là, j'ai modifié spécifiquement la couleur du bloc sur la page 3. Je ne peux plus la modifier par le gabarit. Il y a un lien, mais au fur et à mesure que vous modifiez des choses sur les pages, les liens se cassent. Enfin, il y a plusieurs liens. Il y a la position du bloc, il y a le nombre de colonnes, il y a la couleur, il y a plein de choses. Chaque fois que vous faites quelque chose de spécifique sur la page, on ne peut plus le modifier par le gabarit. Et c'est ça qui est arrivé à certains d'entre vous. Vous avez un peu foiré. Alors là, je vais en arrière pour revenir au moment où mes deux pages étaient couleur cyan. Je vais dans le gabarit, je modifie la couleur, ça modifie sur les deux pages. C'est parfait. Ça marche. C'est ça qu'il fallait faire.